Tu es né avec tes cheveux. Mais reste avec tes cheveux. Parce que finalement, il y a un sentiment de ne pas se sentir suffisante. Ça, franchement, les filles, elles pleurent, hein, je vous assure. Elles pleurent après, elles sont pas heureuses, hein, je vous dis la vérité. Moi, je pense pas que le but, c'est d'attendre de la part de la France ou des pays européens de nous mettre en avant. Salut les décolonisés, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui m'a été transférée. C'est une vidéo qui porte sur le thème de la décolonisation, donc on est vraiment dans le vif du sujet. Et en fait, sur la capture d'écran, c'est marqué « Si je suis présidente de la République, le port des mèches sera interdit. La colonisation n'est pas une fatalité. » Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, je vais réagir en direct avec vous. Donc, j'ai mon ordinateur devant moi. C'est pour ça que je regarde en bas. Mais vous aurez la vidéo qui jouera en même temps. C'est parti. Si je suis présidente de la République, au début de mon mandat, aucun couple ne sera autorisé à célébrer son mariage dans une mairie lorsque la femme portera une greffe sur la tête. Chers Africains, la colonisation n'est pas encore finie. Alors, je trouve que ce passage est très intéressant quand elle dit que la colonisation n'est finalement pas une fin en soi. Et je pense que c'est véridique parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023 et nous avons la chance d'avoir des produits qui sont faits par nous, pour nous. Nous avons des publicités, en tout cas en France, qui sont beaucoup plus représentatives de la population. En termes de marques, j'en connais deux qui sont vraiment faites par nous, pour nous. On a les Secrets de Loli et on a aussi la marque Eva's Hair. Ce sont des marques qui sont faites par des femmes noires, par des femmes de la diaspora africaine, qui sont fondatrices de ces marques et qui font des produits qui sont naturels, qui respectent les caractéristiques de nos cheveux afro. Donc en fait, c'est juste un exemple pour vous montrer que c'est pas parce qu'il y a eu de la colonisation qu'aujourd'hui aucune option s'offre à nous. Et j'ajouterais même que c'est un choix de se décoloniser les cheveux, c'est un mindset parce que si vous voulez, c'est pas quelque chose que d'autres personnes pourront faire pour vous. Donc sur ma chaîne, je parle beaucoup de ce thème-là parce que c'est un choix de se décoloniser les cheveux. Vous pouvez soit vous dire « Ah, bah il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation et en fait, je peux rien faire pour me reconstruire, je peux rien faire pour accepter que je suis différent de la majorité des gens ici. Je peux rien faire en fait pour me dire que finalement, peut-être que moi aussi je suis belle ou moi aussi je suis beau et que peut-être mes cheveux, on peut faire quelque chose avec. » Donc en fait, c'est une question de choix, c'est une question de perspective. Quand vous avez le mindset de vous décoloniser les cheveux, vous verrez qu'il y a plein de choses qui s'offrent à vous, notamment le fait que vous pouvez avoir des beaux cheveux, vous pouvez avoir des cheveux entretenus, vous pouvez accepter votre afrodescendance, vous pouvez aimer votre afrodescendance et surtout ne pas la fuir. Et je pense que ça, c'est très important. On va continuer. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, lorsqu'une femme veut se sentir belle, elle est nécessairement obligée d'avoir une greffe sur la tête? Ça, c'est une vraie question, encore une fois. Donc ça, c'est un thème que j'avais déjà traité sur ma chaîne. Et en fait, j'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet-là. Et en fait, la thématique était précise. Hein. Le titre, c'est « Les Africaines n'aiment pas leurs cheveux ». Je décris le phénomène de la culture de la perruque et le complexe d'infériorité dont beaucoup de femmes noires font l'expérience aujourd'hui. Donc cette vidéo, c'était pas une attaque, mais c'est pour décrire un vrai problème, illustrer un certain paradoxe que j'avais pu observer, notamment dans certains mariages africains, voire tous, que les femmes portent des tenues traditionnelles et c'est une cérémonie très traditionnelle, mais que finalement, elles ont toutes des perruques lisses. Il y a un discours un peu contradictoire qui est « Ah, je suis fière de mon africanité, je suis fière de mes origines, mais finalement, j'aime pas mes cheveux. » Et je trouve ça vraiment dommage et je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire parce que c'est quelque chose que personne ne pourra faire pour vous et c'est quelque chose certainement que personne n'a pu faire pour moi hein, parce que vous savez, j'ai pas toujours eu ce mindset, j'ai pas toujours été à l'aise avec mes cheveux afro et c'est très important pour moi de le dire. J'ai même fait une vidéo à ce sujet-là où ça n'a pas toujours été facile pour moi. En fait, à partir du moment où vous acceptez vos différences et que vous savez la traiter et que finalement ça devient normal pour vous en fait d'avoir la texture que vous avez, et ben finalement vous êtes totalement décomplexé et pour vous ce n'est absolument pas un problème d'avoir les cheveux afro et vous êtes complètement en paix et vous arrivez à devenir vos propres standards de beauté et ça, franchement, je trouve ça beau. Est-ce qu'une personne normalement constituée peut aller quemander les cheveux d'une autre personne morte pour se sentir belle? Alors ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes qu'elle ait dit. So far, bah là, on n'a pas fini la vidéo, on n'est même pas à la moitié. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un point à soulever. C'est vraiment un sujet. C'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que cette idée que pour se sentir belle, il faut absolument porter les cheveux d'autrui et que nos cheveux ne sont pas suffisants, eh ben franchement, c'est une mentalité, je dirais, qui pollue. C'est une mentalité très polluante et qui est très dévastatrice pour l'estime de soi.
Pourquoi? Parce que quand on pense qu'on n'est pas assez, quand on pense que nos cheveux ne sont pas assez, que finalement, il faut toujours ajouter quelque chose, et ben en fait, ça devient un cercle vicieux. Parce que non seulement on ne se sent pas suffisante, mais en plus, on va toujours quémander les cheveux d'autrui. Et en plus, le pire, c'est que l'inverse ne se produit pas. Et ça, je pense que c'est encore plus important parce que vous savez, quand des femmes d'autres cultures et d'autres ethnies vont acheter des perruques, elles achètent des perruques qui se rapprochent de leurs cheveux. Elles vont acheter des perruques lisses. Si leurs cheveux sont lisses, elles vont acheter des perruques lisses. Si leurs cheveux sont bouclés, elles vont acheter des perruques bouclées. Mais pourquoi est-ce que quand c'est la femme noire, en majorité, elle va acheter des perruques lisses? Ça n'a pas de sens et ça n'aide personne. Vous savez qui ça peut aider? Par contre, si ça peut aider quelqu'un, ça peut aider tout un pays parce que vous savez, les pays qui se font le plus d'argent dans cette industrie, bah, c'est la Chine, c'est la région de Hong Kong et c'est l'Inde parce que ce sont les plus gros exportateurs en termes de faux cheveux. Donc, une nuance, c'est que c'est pas une mauvaise chose de porter des mèches ou de porter des perruques, mais je dirais que c'est vraiment avec modération. Pourquoi? Parce que ce sont des cheveux synthétiques ou même des cheveux humains et qu'en fait, on sait très bien que quand on veut hydrater ses cheveux et quand on a des tresses avec des mèches, et ben finalement, l'hydratation est aspirée parce qu'il y a des mèches et on sait très bien que les cheveux synthétiques peuvent abîmer vos cheveux et on sait très bien que le port des perruques n'est pas une solution parce que si ça l'était, croyez-moi, il y aurait beaucoup plus de femmes noires qui seraient heureuses aujourd'hui. Donc en fait, cette idée qu'il faut quémander l'attention, il faut quémander les cheveux d'autrui, bah c'est vraiment triste parce que finalement, il y a un sentiment de ne pas se sentir suffisante. Ça, franchement, les filles, elles pleurent, je vous assure. Elles pleurent après, elles sont pas heureuses, je vous dis la vérité. Allez savoir à combien se vendent ces greffes. Aujourd'hui, dans nos sociétés, lorsqu'une femme est soit médecin, directrice, professeur, proviseur, ministre même nos premières dames, elles ont toutes les cheveux des Indiennes mortes sur les têtes. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Elle lance que des bombes, elle dit que des vérités. Bah oui, moi je suis 100% d'accord. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous respecte si vous-même vous ne vous respectez pas? Parce que c'est ça le sujet. En fait, c'est qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Où est ta confiance en toi? C'est un vrai sujet dont personne ne parle. Moi, ça me rend triste de voir des filles de mon âge, qui sont dans la vingtaine, qui en fait ne sortent jamais avec leurs cheveux naturels. Et les gens trouvent ça normal. Et le pire, c'est que les gens se moquent et puis personne n'en parle. Moi, je suis là pour vous apporter une solution et pour vous dire que c'est possible, que vous dire que vous pouvez vous décoloniser les cheveux et qu'en fait, vos cheveux afro sont normaux, qu'il n'y a rien de mal et que nos cheveux afro sont très 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 beaux. Et en fait, vous savez, je pense que tous les cheveux sont beaux à partir du moment où ils sont entretenus. Il n'y a pas de cheveux supérieurs. Pour moi, il n'y a pas de cheveux inférieurs. Tous les cheveux sont beaux, mais c'est une question d'entretien. Vous pouvez avoir les cheveux lisses et avoir ce qu'on appelle une queue de rat. Vous pouvez avoir des cheveux qui sont très très fins, vous pouvez avoir des cheveux qui ne sont pas entretenus, même quand vous avez les cheveux lisses. Et avoir les cheveux non entretenus, c'est pas réservé aux cheveux afro. En fait, c'est une question d'apprentissage. Connaître ses cheveux, les traiter, apprendre à en prendre soin, c'est essentiel. Si moi aujourd'hui là je rache mes cheveux et que par exemple une autre femme vient demander mes cheveux en misant beaucoup d'argent, vous pensez que moi je vais respecter cette femme un jour? Vous pensez que j'aurai du respect pour le peuple dont provient cette femme un jour? Ça ne marche pas ainsi, africaine. L'Afrique aujourd'hui n'est pas la poubelle du monde. On s'est tant moqué de nous, tant moqué de notre intelligence. Comment comprendre qu'une personne normalement constituée, qu'une personne qui joue de toutes ses facultés mentales et intellectuelles, puisse aller quémander les cheveux d'une autre personne déjà morte? J'ai une chose à dire par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que normalisons le cheveu afro. Parce qu'en fait, souvent, ce que je vois, c'est que le cheveu afro est traité comme une maladie. C'est presque comme un handicap et c'est triste à le constater. Parce que quand vous avez des jeunes filles qui sont dans la force de l'âge, donc entre 20, 25 ans ou entre 20 et 30 ans, elles portent tout le temps des perruques, toute l'année. Et puis quand elles enlèvent leurs perruques, et ben en fait, elles pleurent. Et le problème, c'est que il y a cette culture de la perruque qui est vraiment ancrée dans certaines cultures. Et vous savez qui en bénéficie? Bah, c'est pas vous, ce sont les Chinois, les Indiens. Parce que oui, eux, ils se font beaucoup d'argent parce qu'ils ont compris que vous avez des complexes et en fait, ils peuvent se faire un énorme profit là-dessus. Je vous invite vraiment à réfléchir sur ce point-là parce que peut-être que si vous donnez une chance à vos cheveux, vous verrez que vous économiserez de l'argent. Vous aurez un budget pour les produits capillaires. Vous dormirez sur vos deux oreilles. Pour se sentir belle, pour se sentir forte. Et on aborde fièrement ses cheveux. Nous avons nos cheveux sur nos têtes. Comme j'aime dire, fini les cachetés de misère, place à ta couronne naturelle. Qu'est-ce que nous cherchons derrière les cheveux des ogres? Pourquoi?
Qui nous a appris, qui nous a dit que le standard de beauté, c'était les cheveux lisses? Et en fait, j'aimerais vraiment apporter un commentaire là-dessus parce que très souvent, j'entends l'argument qui est que mais on vit en Europe, on vit en France, le standard de beauté, c'est pas le nôtre. Mais en fait, what do you expect? Vous vous attendez à quoi sérieusement? Parce que on vit dans un pays où la majorité de la population est blanche. On est dans un pays européen, c'est normal. C'est normal. On est chez les Gaulois ici, donc il faut pas avoir une autre attente. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui nous représentent et qui sont nous. Donc en fait, soyez fiers quand vous voyez quelqu'un qui vous ressemble, qui vous met en avant. Moi, je pense pas que le but c'est d'attendre de la part de la France ou des pays européens de nous mettre en avant. C'est à nous de nous mettre en avant, nous qui sommes ici. Bah, c'est à nous de nous mettre en avant. C'est pas aux Blancs de faire ça. Hein. Je ne pense pas que ça soit sincère et je ne pense pas que ça soit réaliste. C'est comme si vous allez dans un pays asiatique et vous voyez que le standard de beauté est asiatique. Est-ce que vous allez être choqué sincèrement? Parce que la majorité de la population ressemble à ça et c'est normal. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à ne plus avoir cette attente qui est irréaliste. Que le modèle parfait de beauté pour une femme est-il d'avoir les cheveux lisses sur la tête? Tu as tes cheveux. Tu es né avec tes cheveux. Mais reste avec tes cheveux. Tu demandes, tu cherches quoi derrière les cheveux des gens? Tu vas demander les cheveux des autres personnes. Pourquoi? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas l'inverse? Eh ben, vous savez, l'inverse ne se fait pas parce que personne ne va acheter des cheveux afro. Sérieusement, pourquoi il le ferait? Pourquoi il le ferait? Faut vous poser la question. Et en fait, la seule fois où je voyais des personnes non noires, non afrodescendantes acheter des perruques afro, c'est quand ils voulaient faire le clown. C'est quand, en fait, ils voulaient faire le clown. Je ne rigole pas, ils avaient un costume de clown pour Halloween. Donc, en fait, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous pensez que l'inverse se fait? Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et vous savez, c'est quoi le plus triste? Vous savez, ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que je connais plein de femmes blanches qui auraient préféré avoir les cheveux afro et plein de femmes noires qui auraient préféré avoir les cheveux lisses. Et ça, franchement, c'est dommage. C'est dommage pour les femmes noires parce que les femmes blanches, elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise avec leurs cheveux. Il y en a qui font des tresses, comme nous. Il y en a qui font des bantu knots, comme moi. Et en fait, elles sont beaucoup plus à l'aise avec leurs cheveux. Et en fait, elles sont très inspirées par les coiffures afro. Et en fait, on voit bien que les femmes noires ne sont pas à l'aise avec leurs cheveux afro et qu'en fait, tout le monde leur dit que tes cheveux sont beaux, moi-même, je suis inspirée. Et en fait, on se demande, mais mesdames, la majorité des femmes noires, s'il vous plaît, vous savez qu'il y a une solution qui est là pour vous. Je vous invite à la prendre si vous voulez être heureux, si vous voulez être décolonisé. Les femmes blanches, asiatiques et indiennes, ils viennent pour aussi demander nos cheveux pour se sentir belles. Vous pensez que ces femmes auront du respect pour nous? Non, ça ne marche pas ainsi. La femme est à l'image de tout un peuple. Pour décrire l'Afrique, on est passé par la femme. Et pour relever toute l'Afrique, on passera toujours par la femme. Aujourd'hui, tu ne peux pas marcher dans la rue, tout le monde a une greffe sur la tête. Tout le monde a une perruque sur la tête, c'est tellement normalisé, c'est dommage. C'est même dommage de constater que c'est rare de voir des filles qui portent leurs cheveux naturels. Après, quand même, je dis que c'est rare, mais ça dépend où vous allez. Mais franchement, en France, c'est tellement banal. En tout cas, à Paris, c'est tellement banal. Tu vas à l'université, tous les étudiants ont des greffes sur la tête. Les professeurs, les greffes. Le proviseur, les greffes. Aussi, quel exemple on donne à nos petites filles africaines? Quand une petite fille noire, afrodescendante africaine, voit que toutes les personnes qui lui ressemblent autour d'elle portent des perruques, elle va trouver ça normal. Mais est-ce que vous voyez ce phénomène ailleurs? Non. Donc, faut se poser des questions parce qu'il y a des solutions qu'on peut prendre. À un moment donné, c'est une question de choix et de mindset. Les chefs d'État, les greffes. Les journalistes, les greffes. On nous étouffe avec. On nous étouffe avec. Waouh, ça c'est bien dit ça. Qu'est-ce qu'il y a, femme africaine? Voilà tes cheveux sur ta tête, ta couronne, tu es née avec. On dit souvent que on ne peut pas se régner pendant longtemps. On dit toujours que, quel qu'en soit ce que tu fais, même les gens qui se décapent la peau là, n'est-ce pas quand tu arrêtes de faire ton sang et eau, n'est-ce pas ta mélanine se reconstruit naturellement? Lorsque tu défrises tes cheveux tout le temps, lorsque tu utilises les produits à base d'acide pour décrire la texture de tes cheveux, les prochaines repousses, ça pousse comment? C'est pas toi la texture de tes cheveux. Ça veut dire quoi? Quel qu'en soit ce que vous allez faire pour vous rejeter, vous allez toujours revenir à votre propre nature. Pourquoi souffrir vivante?
Parce que commander le cheveu de quelqu'un d'autre veut dire qu'on souffre dans sa peau. Et une femme qui souffre dans sa peau, qu'est-ce que tu peux bien produire pour le bien-être de la société? Déjà, vous savez, quand une personne est très complexée, dans ce cas précis, en fait, non seulement ça va l'affecter par rapport à son estime de soi, mais ça va aussi l'affecter dans d'autres domaines de sa vie. Elle sera moins susceptible de trouver un emploi, elle sera moins susceptible d'avoir une relation amoureuse, elle aura des problèmes d'intimité avec elle-même et avec un partenaire. Vous savez, ça affecte plusieurs aspects de votre vie. C'est pour ça que non seulement quand tu te décolonises les cheveux, tu es en paix avec toi-même. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cet aspect. Tu ne peux pas être médecin plein, mais on te voit exercer avec une greffe sur la tête. C'est vrai que tu ne connais même pas ce que tu fais. Tu ne t'acceptes pas toi-même. Wow. Ce sont les gens que tu veux soigner. Tu peux pas être enseignante. On vient te voir d'enseigner les étudiants avec les cheveux de quelqu'un d'autre sur la tête. Tu es qui finalement? Quelle est ton identité? Qu'est-ce qui définit ta personnalité? C'est une question d'honneur. Ça va d'abord commencer comment pour que la femme africaine pense qu'il faut absolument avoir une greffe sur la tête pour se sentir belle. Ça a commencé comment? Depuis quand? Ce sont les conséquences de la colonisation. Aujourd'hui, en 2022, vous dites que vous êtes évoluement, vous avec des greffes sur la tête. Certaines personnes me disent souvent que quelles sont les greffes qui vont développer l'Afrique, quelles sont les greffes qui vont construire les routes. Est-ce que ce sont les greffes qui vont donner l'eau potable aux gens? Je réponds oui. Juste une question, il y a vraiment des gens qui disent ça? Oui, c'est ça. Lorsque tu mets une greffe, ça veut dire que tu ne t'acceptes pas toi-même. Inconsciemment, tu ne peux rien produire de performant. Tu vas toujours faire des travaux approximatifs. Tu ne vas rien produire de 100% authentique. Waouh! Pour moi, l'authenticité, c'est un gros sujet parce que ce que je remarque, c'est que les femmes qui ont l'habitude de porter leurs cheveux naturels, comparées à celles qui ne le font pas, en fait, elles sont beaucoup plus authentiques parce qu'elles s'affirment, elles s'assument, elles ont une personnalité, elles ont des centres d'intérêt, elles sont intéressantes. Et en fait, les femmes qui portent tout le temps des perruques et qui sont très complexées et qui, en fait, ne jurent que par la blancheur ou les cheveux lisses, et ben en fait, ça leur prend toute leur énergie que finalement, elles n'ont pas de personnalité. Non, ça ne marche pas ainsi chez les femmes africaines. La colonisation n'est pas une fatalité. Bon, la vidéo, elle s'arrête comme ça, elle coupe. Mais moi, je suis d'accord avec elle, que la colonisation n'est pas une fatalité et que c'est à nous de faire le travail. Et je pense que le mot de la fin, c'est que il ne faut pas attendre que d'autres personnes fassent ce travail-là pour vous. Et je trouve ça tout à fait normal. Et je pense que cette attente est complètement irréaliste et que quand vous voyez des personnes qui nous ressemblent, qui peuvent nous représenter, c'est à là d'avoir ces attentes. Et vous-même, si vous êtes créateur de contenu ou si vous faites un projet, par exemple, et que vous avez l'opportunité de représenter des personnes, et ben représentez-vous, mais représentez-nous tels que nous sommes avec nos cheveux naturels. Ne vous représentez pas avec des perruques, ne représentez pas d'autres personnes. Franchement, cette obsession de la perruque, c'est un problème. C'est un problème parce que, comme je vous ai dit, ça va affecter d'autres parties de votre vie. Ça va affecter votre confiance en soi, votre probabilité de trouver un emploi. Et là, encore une fois, c'est un autre sujet parce que vous savez, il y a des personnes qui ne trouvent pas d'emploi, mais ce sont les personnes qui portent tout le temps des perruques et elles vont dire « Oui, les recruteurs sont racistes. » Parfois, oui, effectivement, il y a de la discrimination, il y a du racisme. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes une personne afrodescendante, vous êtes une personne non blanche, vous êtes une personne noire et que vous êtes en entretien d'embauche et que vous avez une personnalité et que vous avez vos cheveux naturels, le recruteur va comprendre ça, il va savoir ça, il va se dire « Elle a ce qu'il faut, je la prends. » Et pas parce que vous êtes noir, mais parce que vous avez ce qu'il faut. Et en fait, comparé à une candidate qui est blanche, vous avez tout autant votre place. Et franchement, si vous attendez que d'autres personnes vous représentent, si vous attendez que d'autres personnes font le travail pour vous, eh ben c'est raté. C'est raté parce que ça prend du temps et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous. Et croyez-moi, vous allez être contente une fois être décolonisé. Entre-temps, j'ai trouvé la vidéo complète sur YouTube de Ministre Décolonisation, donc je vous mets le lien en barre d'informations. Je vous invite vraiment à la regarder du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'elle dit, c'est super intéressant et franchement, sa vidéo, elle est top. Donc vous avez le lien de Ministre Décolonisation dans la barre d'informations de cette vidéo. Donc cette vidéo, elle était incroyable. Si je suis président de la République, le port des mèches sera interdit. Alors c'est une Camerounaise qui nous parle. Elle fait référence, je suppose, à la République du Cameroun. Donc c'était une vidéo très très intéressante. J'ai vraiment envie de connaître vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Quels sont vos avis? J'ai vraiment envie de les connaître. N'oubliez surtout pas de me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Et je vous dis à très très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!